Il en parle comme de ce qui devrait être la plus grande expulsion de migrants de l'histoire des États-Unis. Du côté mexicain de la frontière, les promesses de Donald Trump font craindre le pire, comme ici à Ciudad Juárez, dans le nord du pays. Tout cela nous amène à nous demander ce que nous allons faire. S'il y a autant d'expulsions, et aussi avec les rumeurs qui se répandent du sud vers le nord, il pourrait y avoir un certain nombre de personnes qui arrivent à la frontière pour tenter de passer avant l'entrée en fonction de Donald Trump. Ce centre d'accueil et les autres qui bordent la frontière ne pourraient pas venir en aide à toutes ces personnes. S'il devait y avoir un fort mouvement migratoire, je pense que la ville ne serait pas prête à accueillir autant de personnes. Bien qu'il y ait déjà 25 abris en service, nous n'aurions pas la capacité d'accueillir toutes les personnes qui seront expulsées de l'autre côté de la frontière. Pour le moment, l'afflux annoncé avant l'investiture du nouveau président américain n'a pas eu lieu. Le nombre de demandes d'asile gérées via l'application mobile CBP One n'a pas connu de forte évolution depuis l'élection. Les autorités mexicaines arrêtent même de plus en plus de personnes qui tenteraient de traverser illégalement la frontière. Certains disent que l'application CBP One va déjà être retirée avec l'arrivée de Donald Trump. D'autres disent que ce n'est pas encore le cas, mais que ça le sera dans quelques mois. En réalité, seules les autorités savent ce qui va se passer, car on entend beaucoup de choses sur les réseaux sociaux qui ne sont pas dites. Entre 2021 et 2023, près de 2 millions de personnes, originaires pour la plus grande partie d'entre elles de pays en proie à des violences ou à des gouvernements autoritaires, avaient rejoint les États-Unis, le plus souvent en traversant la frontière mexicaine.